Nous allons d'abord incliner nos têtes pour la prière. Éternel Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie et donateur de tout don parfait et excellent, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, ô Dieu, pour cette grâce que tu nous as accordée, que nous puissions encore venir ce matin dans ta maison. Père éternel, nous sommes ici, ô Dieu, tel que tu l'as dit, que nous serons transformés de gloire en gloire. Nous désirons, Seigneur, être changés, transformés. Il n'y a qu'une chose qui peut nous changer, c'est ta parole. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, que tu puisses nous révéler ta parole ce matin. Accorde-nous, Seigneur, la révélation de ta parole, que nos vies puissent être changées et transformées. Père, quand nous partirons d'ici, que nous ne soyons plus les mêmes personnes que quand nous sommes arrivés. Étends ta main, ô Dieu, toi qui connais le besoin d'un chacun, rencontre chacun de tes enfants selon ce besoin. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adressons cette prière dans notre Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 10. J'ai lu l'Écriture. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme les colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et à son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix dire ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous connaissons tous cette écriture. Pour les gens qui ne croient pas le message, c'est juste une écriture qui est là dans la Bible. Mais pour nous, nous savons à quoi se rapporte cette parole ou cette écriture. Ceci parle de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Donc pour les autres, ils vont lire ça comme ça, mais nous savons que ceci se rapporte à la seconde venue du Seigneur. Amen. Et donc quand nous parlons de la seconde venue du Seigneur, pour nous, ce n'est pas une supposition. Amen. Ce n'est pas une supposition. Nous savons exactement ce qui est arrivé. Et nous devons savoir, nous ne pouvons pas juste supposer ou penser que cela est arrivé, mais cela est arrivé parce que le prophète de Dieu l'a dit. Amen. Ce n'est pas une invention de qui que ce soit, mais c'est ce que William Branham a enseigné, ou ce que William Branham nous a apporté. Amen. Je vais essayer de prendre quelques écritures, quelques citations du prophète pour pouvoir
montrer cela. Amen. Vu que beaucoup sont embrouillés ou beaucoup sont scandalisés, mais la véritable Église n'est pas scandalisée. Elle sait que ce que Frère Branham a dit est arrivé. Parce que Dieu fait des choses, il ne le fait pas pour que tout le monde puisse voir. Amen. Or, nous savons même que le Seigneur lui-même a dit que sa venue sera une venue secrète. Tout le monde ne va pas savoir. Amen. Et nous avons beaucoup d'interprétations là-dessus. Il y en a qui disent qu'il est venu sans venir. Il y en a qui disent que c'est une venue spirituelle. Il y en a qui disent qu'il n'est pas venu, nous l'attendons. Amen. Mais il y en a, nous devons savoir que nous avons un absolu. Vous savez ce que c'est qu'un absolu? Un absolu, ça veut dire que quand vous avez des disputes, celui-ci donne son opinion, l'autre donne son opinion, l'autre donne son opinion, alors on dit, on va recourir maintenant à l'absolu. Donc l'absolu est comme l'arbitre sur le terrain de football. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain de football, celui-ci peut dire, non, il m'a donné une croque en jambe, il m'a fait ceci, il a fait cela, mais c'est l'arbitre qui va trancher. Si l'arbitre dit penalty, c'est penalty. S'il dit, comment on appelle ça encore, frère sacré? Toi qui... coup franc. C'est ça, hein? S'il dit ça, c'est ça. Hein, cornet. Voyez-vous? S'il dit ça, c'est ça. Voyez-vous? Hein? Mais vous pouvez vous lamenter, vous pouvez même dire que je ne veux pas de ça. Mais si l'arbitre a dit c'est ça, c'est ça. C'est comme les gens qui peuvent dire que non, je ne veux pas la venue du Seigneur, je ne veux pas, je ne crois pas. Mais si Branham l'a dit, il l'a dit. C'est l'arbitre, c'est l'absolu. Celui qui tranche. Et l'absolu, Frère Branham dit, il est illimité en puissance. Donc lui, on ne peut même pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les gens qui disent que non, maintenant on va ramener Branham à la parole. Tu vas les ramener à la parole comment? Parce que c'est lui la parole. Mais comment tu vas ramener la parole à la parole? C'est lui qui tranche. Lui, il est la parole. Moïse était la parole pour son jour. Noé était la parole pour son jour. Jérémie était la parole pour son jour. William Branham est la parole pour notre jour. Mais comment toi tu vas les ramener à la parole? Frère Branham dit ceci. Quand un prophétiseur donnait la prophétie, il y avait quelqu'un ou les juges qui étaient là pour juger si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Mais pas pour un prophète. Un prophète, lui, quand il dit, ça tranche. Voyez-vous? Mais j'étais sur Internet là, et j'ai vu quelqu'un qui a dit, Branham a contredit son maître. J'ai dit, mais comment il peut dire? Il dit, non, il a dit des choses qui ont contredit Jésus. Seulement, ils ne comprennent pas. Branham ne peut pas contredire Jésus. C'est comme vous pouvez dire que moi-même, je me contredis moi-même. Un prophète ne peut pas contredire la parole. Parce que lui-même, il est la parole. Donc seulement, peut-être la manière dont ça a été rapporté, lui, il vient, il vous dit, non, ce n'est pas ça, c'est ceci. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous? Il ne contredit pas. Il ramène la chose pour que nous puissions voir la chose correctement. Il ne peut pas contredire la parole. Non, parce que lui-même, il est la parole. C'est pourquoi moi, je ne crois pas dans ces choses. Si Branham dit quelque chose et que la Bible dit autre chose, moi, je crois ce que Branham dit. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à un seul instant que Branham peut dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Parce que la Bible, c'est Branham. Mais
un prophète. Il est la parole pour son jour. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas contredire la parole. Même si vous pensez qu'il a contredit, il n'a pas contredit. Donc, c'est vous dans vos pensées, vous pensez, non, là, il a dit, non, il ne peut pas. Lui-même l'a dit. Il dit, si l'ange qui m'enseigne, s'il venait et qu'il me disait quelque chose contraire à la Bible, je ne le croirais pas. Je vais le chasser parce que je vais croire que ce n'est pas l'ange du Seigneur. Voyez-vous? Seulement, il y a une façon, peut-être qu'on a rapporté quelque chose dans la Bible. Frère Branham vient et dit non, la manière dont ça a été interprété, ce n'est pas ça. En réalité, ça veut dire ça. Il n'a pas contredit. Comprenez ce que la manière dont il rapporte les choses. Amen. Donc il ne peut pas, c'est vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Que quelqu'un puisse dire que si Branham dit une chose, je crois. Et si la Bible dit, si Branham contredit la Bible, moi je crois Branham. Branham ne peut pas contredire la Bible. Faire de Branham ça, vous faites de Branham un faux prophète. Amen. Voyez-vous, lui-même il dit, je ne me suis jamais éloigné d'un seul iota de la parole. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, donc nous savons une chose, Frère Branham, Dieu l'a envoyé pour pouvoir introduire le Messie. Amen. Donc Dieu ne peut pas faillir. Quand il pense quelque chose, il doit réaliser. Amen. Je vais prendre ici dans le message, c'est le lever du soleil, paragraphe 307. Regardez ce que nous avons vu en ces jours. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non, la puissance vivifiante de Dieu. Vous voyez? La puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là, dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, ils ne savent pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci. Et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez? Il est celui qui a ouvert ces sceaux. Il est ces sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux ont été ouverts. Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est? Alors, de révéler Christ. Et les 7 anges même, qui représentaient les 7 églises au complet. Et nous ne pouvions même pas les voir. C'est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et le voilà, il se tient là. Amen. Il se tient là. Le croyez-vous? Alors, Frère Branham dit ceci. Le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! La puissance vivifiante a produit sur nous cet effet-là. Amen. Alors, si la puissance vivifiante n'est pas venue sur quelqu'un, il ne le verra pas. Il va simplement penser que les gens sont en train d'inventer quelque chose. Mais nous n'inventons rien. Amen. Et Frère Branham, c'est Frère Branham qui dit, regardez, il se tient là. C'est notre Seigneur là-haut. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et nous savons que ces choses, ça scandalise les gens. Mais sachez que Christ a toujours été un rocher de scandale. Amen. Il a toujours été un rocher de scandale. Christ doit toujours scandaliser certaines personnes, ou certains groupes, ou certaines églises.
des groupes ecclésiastiques, des gens qui disent qu'ils croient Dieu. Mais quand la vérité vient, ils sont scandalisés. Ils disent que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais nous savons que Dieu fait les choses de manière à ce que certaines personnes soient aveuglées. Que personne ne le voie pas. Que certaines personnes ne le voient pas. Mais les prédestinés le verront toujours. Si vous avez été prédestiné, vous allez le voir. D'une manière ou d'une autre. Ça ne demande pas une intelligence, comment dirais-je, ou une capacité intellectuelle. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Frère Branham nous dit ceci dans le Béatitude oublié. Paragraphe 96. Il dit ceci. Maintenant, si vous êtes spirituel, vous saisirez quelque chose. Pourquoi est-il le plus grand de tous les prophètes? Et pourquoi est-il grand de tous les prophètes? Tous les prophètes avaient parlé du Messie. Mais Jean, lui, l'a présenté. Il est celui qui l'a présenté. Il en sera de même à la fin du temps. Tout se déroule comme prévu. Ne soyez pas scandalisés. Croyez tout simplement aujourd'hui. Il est une occasion de chute pour les églises. Amen. Nous, les croyants, nous ne devons pas être scandalisés. Mais les autres doivent être scandalisés. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Parce que la manière dont Dieu fait les choses, il ne fait pas des choses de manière à ce que ça puisse satisfaire l'homme. Amen. Il fait les choses en accomplissant sa parole. Le souci de Dieu, c'est d'accomplir sa parole. Voilà ce qui tient Dieu à cœur. C'est d'accomplir sa parole. Selon son plan. Selon la manière dont lui il a prévu. Mais maintenant, nous savons que les prédicateurs, ils ont leur propre interprétation. C'est comme ils avaient interprété la venue de Christ. La première venue de Christ, ils ont dit, il viendra au temple. Mais l'Écriture n'a jamais dit ça. Ils ont préparé le temple, ils veillaient sur le temple pour dire que Jésus viendra dans le temple. Il a dit non. La parole dit, soudain, entre dans son temple. Il n'a jamais dit qu'il viendra au temple. Il a dit soudain, entre dans son temple. Et quand il était là au Jourdain, et que Jean était là au Jourdain, soudain, il est entré dans son temple. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est à peu près ça. Il va venir, il viendra physiquement. Frère, nous l'attendons, il viendra physiquement. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il vient sous une forme physique. Amen. Dans son église. Il sera seulement, l'église sera seulement chair de sa chair, os de ses os. Mais sachez une chose. Frère Branham a dit une chose. Il dit si quelqu'un, par ses propres capacités, prophétiser quelque chose. Je peux dire aujourd'hui, je vais essayer de prophétiser aussi. Je dis qu'aujourd'hui, à 16h, je serai chez moi à la maison, à Oné. Ok, ça peut être possible. Je serai là, à 16h, je serai assis dans le salon. Ça peut être possible. J'aurai un verre d'eau dans la main. Tout ça, ce sont des suppositions. Même si je l'ai dit et que je veux le faire exactement, je peux échouer. Pourquoi? C'est la pensée d'un homme. Mais quand quelqu'un vous dit que tel événement
va arriver à tel endroit. Et l'homme va. William Branham dit qu'il viendra en Arizona. Maintenant, il va à l'endroit pour l'attendre. Pour attendre que l'événement ait lieu. Vous allez dire que ça, c'est l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas l'intelligence d'un homme. Amen. Ça ne peut être que Dieu. Frère Branham dit, si c'est l'homme, il peut arriver peut-être. Mais il y aura toujours une erreur quelque part. Amen. Voyez-vous? Alors, nous, qui croyons le message, nous ne pouvons pas être scandalisés. Nous devons seulement rester dans notre position. Garder notre position. Garder nos yeux sur la parole. Tout faillira, sauf la parole. L'écriture ne faillira pas. Tout faillira, tout tombera. Tous les royaumes tomberont. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Frère Branham dit ceci. Les églises sont scandalisées. Les gens sont scandalisés. Ils sont tous agités. Ils ne savent quoi penser. Amen. La télépathie mentale. Quelque chose d'autre. Non, ne soyez pas scandalisés. Amen. Ils pensent que c'est de la télépathie mentale et c'est des choses comme ceci. Frère Branham dit non. Amen. Remarquez qu'il y a eu des milliers et des milliers de prophéties dans le ministère de Frère Branham sans que cela puisse faillir. L'intelligence d'un homme? Non. Remarquez une chose, Frère Branham dit que, remarquez que Jean était le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait présenter le Messie. Mais remarquez, à cette époque, il y avait Jean et il y avait Jésus. Alléluia. Mais maintenant, il y a quelque chose qui scandalise encore plus. Remarquez que le fait que Jésus n'était pas sorti d'une famille royale ou des choses comme cela, les gens étaient scandalisés. Et là, ils l'ont appelé fils de charpentier. Et il n'a jamais été fils de charpentier. Les charpentiers n'étaient pas son père. Eux, ils l'ont appelé fils de charpentier. Et un jour, même Marie l'a appelé fils de charpentier. À 12 ans, remarquez, la parole corrigera toujours l'erreur. La parole ne supportera jamais l'erreur. Une parole qui supporte l'erreur, ce n'est pas la parole. Si quelque part vous supportez l'erreur, vous devez savoir que vous êtes sorti de la parole. Vous commencez à tolérer certaines choses. Oh non, on va prévenir quelqu'un. Non, vous sortez. On attrape. Amen. Remarquez que la parole à 12 ans, elle est partie s'occuper des affaires du Père. Il y avait le vieux là, les barbus. Ils étaient là, la parole dit, la parole dit. La parole est venue. Tout petit, 12 ans. Et Frère Branham dit, il n'était pas Dieu. Jésus à 12 ans n'était pas Dieu. Parce qu'il avait seulement l'intelligence d'un enfant de 12 ans. Alors, la parole était assise là. Alors, ils ont commencé, à enseigner le vieux barbu. Ils ont dit, mais ce petit là, il vient. C'était la parole. Alors, il revient. Marie et Joseph, mais toi, tu étais où? Mais nous t'avons cherché, ton père et moi. Mais tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il n'était pas en train de faire le charpentier. Il s'occupait des affaires de son père. Il a corrigé Marie. La parole corrigera toujours l'erreur. Amen. Alors, écoutons ce que le prophète de Dieu nous dit. Dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 18
mars 1964. Paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le Père l'avait envoyé là-bas. Donc, il avait envoyé Jésus à l'Est. Amen. De la même façon que je crois que le Père m'a envoyé ici. Alléluia. Le Père avait envoyé Jésus-Christ là-bas de la même manière que je crois qu'il m'a envoyé ici. Maintenant, c'est là où je dis que les choses deviennent un peu difficiles. Là-bas, il y avait Jean et il y avait Jésus. Ici, il n'y a qu'un homme. Là-bas, il y avait Abraham. Il y avait Elohim. Ici, il n'y a qu'un homme. Comprenez maintenant. Nous entrons dans les eaux profondes. Descendez avec moi. Dans les eaux profondes. Là où on attrape le gros poisson. Mais, si tu es seulement un frétin, on va mettre le filet, puis, mais, le gros poisson c'est au fond. Donc il faut bien mettre la ligne. Eux vont mordre la mission à ce moment-là. Mais si tu dis simplement, Jésus-Christ est le même, il a guéri ici, il a guéri. Ah, le gros poisson, vous n'allez pas l'attraper. Là, c'est chez les pentecôtistes. Amen. William Branham dit, de la même façon que je crois que le Père avait envoyé Jésus là-bas, il m'a envoyé ici. Maintenant, nous devons saisir ce genre de choses. Sinon, vous n'aurez pas de position. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, dans le message, la seconde venue, Frère Branham nous dit ceci, prêché le 20 février 1955. Frère Branham dit ceci, oh, j'espère que je pourrai voir sa venue. Je crois que nous sommes là aujourd'hui. J'espère juste que je vivrai pour voir le jour où je pourrai le voir venir de l'Arizona à travers le désert. Amen. Amen. En 55, où je pourrai le voir venir de l'Arizona dans le désert. Amen. Là, nous savons, vous qui croyez le message, nous voyons qu'il a déjà identifié l'endroit. Aucun homme ne peut le faire. Il faut que ça soit Dieu. Le croyez-vous? Amen. Alléluia. C'est là le problème. Le problème se situe là. Mais les aigles volent tellement haut que plus l'aigle monte, sa vision devient claire. Plus il monte, sa vision devient claire. Amen. Mais, quand les vautours essayent de monter, quand la tempête l'attrape là-bas, le problème c'est la tempête. L'aigle a été fait de manière à supporter la tempête. Mais le vautour, il arrive à un certain moment, la tempête commence. La tempête l'oblige. Alléluia! L'oblige. Parce que l'aigle a été constitué d'une certaine façon pour pouvoir faire face à la tempête. Même quand l'aigle voit la tempête arriver, il peut rencontrer la tempête. Mais le vautour, s'il essaie de faire ça, il va se désintégrer. Ça va lui arracher les plumes. Et il va se retrouver là. Les plumes deviennent... Vous savez comment ça devient? Ça, au lieu qu'il ramène ça comme ça, ça devient... parce que la tempête
Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, nous savons que William Branham a présenté Christ. Le croyez-vous? Mais qui est Christ? Il est la parole. Qui est Christ? Celui que nous attendons, nous les gens des nations. Nous attendons le Messie. Le Messie promis. Mais le Messie, c'est quoi? Ça veut dire ouais. Mais la prophétie, elle disait quoi au sujet du Messie? Alléluia. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne va pas l'écouter sera retranché. C'était ça la prophétie sur le Messie. Quand le Messie est venu, il s'est présenté chez les Juifs. Amen. Le croyez-vous? Il s'est présenté chez les Samaritains. Il leur a montré le signe du Messie. Mais le signe du Messie, c'était quoi? C'était le signe du prophète. Nous voyons qu'il s'est présenté là, devant Pierre. Il lui a dit, tu t'appelles Simon. Le nom de ton père, c'est Jonas. Amen. Par cela, par cette faculté, Pierre avait reconnu, il a dit, tu es le Messie. Il s'est tenu là devant Nathanaël. Il lui a dit, tu es un juif, ou voici un homme qui n'a pas de fraude. Un Israélite, quelque chose comme cela. En lui, il n'y a point de fraude. Et Nathanaël a dit, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi, je t'ai vu. Par cela, Nathanaël avait reconnu qu'il était le Messie. Il a dit, tu es le roi d'Israël. Tu es le fils de Dieu. Amen. Voyez-vous? Donc, il s'est présenté chez les Juifs. Et ensuite, il y avait aussi les Samaritains qui attendaient le Messie. Il est allé là-bas. La femme samaritaine qui était là, hein, c'était une femme de mauvaise vie. Elle était partie pour puiser l'eau. Et Jésus, croyez-vous que Jésus connaissait toutes choses? Jésus savait qu'elle vient venir là. Pour que les autres ne puissent pas déranger la semence. Parce que si les pierres étaient là, ils allaient dire, c'est une Samaritaine. Et ils allaient, vous savez la division. Jésus a dit, allez, partez. Allez acheter les choses là-bas. Et lui, il est resté. Il savait que la semence viendra. Alors, elle est arrivée. Et tandis qu'elle était en train de puiser l'eau, mais il y avait un homme qui était là. Femme, donne-moi à boire. C'est de retour, un juif. Il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Hein? Comment tu peux me demander, moi, une Samaritaine de l'eau? Il dit, si tu savais, celui qui te demande à boire, c'est toi qui le hérode. Mais comment tu vas faire? Va appeler ton mari. Il dit, mais non, je n'en ai pas. Ah, c'est si tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as laissé là-bas, ce n'est pas ton mari. La femme, elle n'a pas dit Belzébuth. Elle dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Malgré sa condition, malgré la mauvaise vie, rien ne pouvait l'empêcher. Mais elle n'était même pas, elle n'a pas dit, oh, mais toi tu es un homme, tu dis la vie des gens. Ça, si c'était la mauvaise semence, c'est ce qu'elle allait dire. Mais comme c'était la véritable semence, elle a dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Mais on nous a dit que, hein, vous dites qu'il faut adorer à la montagne. Et les autres disent qu'il faut, il dit, l'heure est venue où ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit, mais le Messie doit venir.
Alléluia. Vous pouvez vous imaginer une prostituée. Vous rencontrez une prostituée et commence à vous parler du Messie. Ce n'est pas une prostituée. Non, vous pouvez tout me dire. Ce n'est pas une prostituée. Une sémence élue de Dieu. Elle dit, parce que le Messie doit faire ces choses. Et toi, qui es-tu? Jésus dit, je le suis. Moi qui te parle. Elle a couru. Elle n'a pas dit, mais allons voir un peu le prêtre. Qu'est-ce que le prêtre dit? Allons voir tel. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est une affaire personnelle. Elle a dit, que vous puissiez me chercher de l'église. Que vous puissiez me dire, prostituée, le nom que vous allez me donner, adorateur d'hommes, ou vous m'appelez ceci, mais je dois dire la vérité. Le soleil s'est levé. Alléluia. C'est le lever du soleil. Elle a couru pour dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ce n'est pas ça le signe du Messie. Ce n'est pas ça le signe du Messie. Si c'était le signe du Messie à l'est, c'est le signe du Messie à l'ouest. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Le croyez-vous? Qu'est-ce qu'est le Messie? Frère Branham dit ceci. Dans le message, le signe de sa venue. Je prêchais le 7 avril 1962. Jésus a rendu témoignage de la parole. Il était le Messie. Loin. Christ signifie loin. Le Messie. Un envoyé. Un oint. Quelqu'un qui est loin de la parole de Dieu. Et de l'Esprit de Dieu. Il était la parole. Il était la parole ointe. Amen. Il a rendu témoignage de cela. Exactement ce que Moïse avait dit autrefois. Si dans Deutéronome, il verrait. Il a dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Il sera un prophète. Amen. Le Messie devait être un prophète. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, nous devons savoir une chose. Ici, là c'était à l'est, mais à l'ouest. Puisque un jour, tandis que ça renommait, les gens ont commencé à parler de lui. Il y a un prophète, et ceci, cela. Cela est arrivé jusqu'aux oreilles des gentils. Alors, les Grecs, un jour, ils sont venus. Ils ont vu André. Ils lui ont dit, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Ils ont vu Philippe, je crois. Ils ont dit à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe est allé dire à André. Et André et Philippe sont allés le dire à Jésus. Ils ont dit, nous avons ici quelques Grecs. Ils ont entendu parler de toi. Et ils veulent te voir. Jésus, au lieu de sortir pour dire, et vous les Grecs, voyez, je suis Jésus, le Messie. Il n'a pas fait ça. Il a dit, si le grain de blé ne tombe à terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ah, les gens sont venus te voir. Toi, tu commences à parler du grain de blé qui doit tomber. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas leur temps. Leur temps n'était pas encore arrivé. Là, il était venu juste pour les Juifs et les Samaritains. Eux devaient attendre leur temps. Dieu n'embrouille pas. Dieu n'est pas un embrouilleur. Nous, on n'avait pas de promesse de Messie. Les Grecs, c'était des païens. C'est comme nous, des païens, qu'on appelait incirconcis. On n'avait pas de promesse de Messie. Mais il a dit, si le grain de blé ne tombe à terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors il s'est retourné et a dit, Père,
glorifie-moi. La voix est venue du ciel, a dit, je t'ai glorifié. Et je te glorifierai à nouveau. Donc, il y a eu une glorification et il y aura une autre glorification. Alléluia. Ça maintenant, c'est pour les gentils. Le croyez-vous? Maintenant, frère Branham dit ceci. Dans le message, le signe de sa venue, prêché le 7 avril 1962, paragraphe 122. Notre Père Céleste, nous sommes maintenant à la fin de ces sermons, à la fin de ces notes, à la fin du message du soir. J'ai essayé de dire de ma façon hachée, Seigneur, et ce que je n'étais pas en mesure de dire dans la parole. Rends le réel pour eux. Il se peut peut-être que je dise ce que tu as dit ici dans la parole. Mais je ne peux jamais vivifier cela. Il faut que ce soit toi pour le faire. Seigneur, c'est ça la sémence. Maintenant arrose-la, Seigneur. Je te la présente au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, Père, que nous voyons la parole confirmée comme il en était au temps de Sodome. Comme il en était avec notre Seigneur. Si c'est la venue d'un Messie et que nous sommes des Messiettes nés de nouveau, en tant que des fils de Dieu adoptés, il devra venir entrer dans son église pour qu'elle soit chair de sa chair, os de ses os. Amen. Si nous sommes des Messiettes, si nous sommes ses enfants adoptés, lui doit venir, entrer dans son église, pour que nous puissions être os de ses os, chair de sa chair. Amen. C'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Et beaucoup, quand ils entendent ça, ils voient comme si c'était une Pentecôte. Ce n'est pas une Pentecôte. Ce n'est pas qu'un groupe de gens rassemblés quelque part et puis Christ descend et rentre en eux comme à la Pentecôte. Non! Il descend dans une seule chair. Comme frère Branham le dit dans le message à la fête des trompettes, il dit ça ne sera pas une douzaine. Il n'y avait pas une douzaine au temps d'Abraham. Il n'y avait qu'une seule chair dans laquelle Dieu est entré. Amen. Il a formé une chair, il est entré, il a formé une autre chair. Michael est entré, il a formé une autre chair. Gabriel est entré. Amen. Et lui-même, il est entré aussi. C'est pourquoi, quand Abraham l'a vu, il a dit, mon Seigneur. Parce qu'il savait que parmi les trois, un était le Seigneur, Dieu. Celui-là qui l'a appelé par son nom. Tandis que son nom avait été changé la veille et quelqu'un descend là, l'appelle par son nom nouveau. Amen. Alors Abraham savait que cet homme-là n'était rien d'autre que Elohim lui-même. Le tout suffisant. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Maintenant, nous devons savoir ceci. Le message que nous croyons. C'est Apocalypse 10, 1 à 7. Alléluia. Apocalypse 10, 1 à 7. Nous voyons qu'Apocalypse 10, 1, il y a un ange puissant qui descend du ciel. Le croyez-vous? Un ange puissant qui est Christ. Il descend du ciel. Mais quand nous arrivons au verset 7, il y a un homme sur la terre. Et frère Branham dit ceci, qu'Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le Fils de l'homme.
Le Fils de l'homme, c'est quand Dieu devient un homme. Donc quand nous parlons du Fils de l'homme, ça veut dire que Dieu s'est associé avec la chair humaine. Nous devons comprendre cela. Le Fils de l'homme, on ne peut pas parler du Fils de l'homme si c'est seulement Dieu seul. Il faut que l'homme soit associé. C'est pourquoi Jésus-Christ était un homme. Entièrement et totalement homme. Dieu ne pleure pas. Jésus a pleuré. Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus est mort. Est-ce que vous saisissez? Il était entièrement homme, mais il était aussi totalement Dieu. Mais si nous avons connu quelqu'un, selon la chair, plus maintenant. C'est là où les gens se butent. Alléluia! Paul a dit, si nous avons connu quelqu'un selon la chair, plus maintenant. Parce que vous pouvez simplement connaître l'homme selon la chair. Oh, c'est William Branham, fils de Ella Branham. Mais le fils de Ella Branham et de Charles Branham qui crée les écureuils. C'est un créateur. Ça change. Amen. Il y a quelque chose qui est arrivé. Maintenant, ce n'est pas moi, c'est Branham qui le dit. Je ne fais que lire. Celui qui lit est béni. Celui qui écoute aussi est béni. Le croyez-vous? Vous allez être béni. Frère Branham dit ceci, 4e sceau, paragraphe 378. Aussi Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ça sera une personne. En ces derniers jours, qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu originale dans cette génération. Amen. Donc, je reprends la citation. Aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ça sera une personne. En ces derniers jours, qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie, le prophète. Amen. Le message est une personne. Ointe. Alléluia. Là maintenant, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Alléluia. C'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma course. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il m'appellera plus comme évangéliste. Et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Le promis qui doit venir. Ce n'est pas moi, je ne fais que lire. Mais Wend m'envoyait comme le promis. Il va me rendre où? Dans le désert. Il viendra
du désert d'Arizona. Quelque part, frère, quelque chose est arrivé. Nous devons savoir que quelque chose est arrivé. William Branham dit il viendra du désert d'Arizona. Ce n'est pas ça. Maintenant, il dit il doit m'amener quelque part dans le désert, me oindre et m'envoyer comme le promis. Non, pas comme il est promis, non, comme le promis. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maintenant, nous sommes la semence d'Abraham. Le croyez-vous? La semence du serpent. Quand ils ont vu ça, ils ont dit Belzéboul. Jésus a dit, mais comment vous pouvez m'appeler? Ils ont dit non, notre père c'est Abraham. Il a dit non. Abraham a vu le jour où Dieu a marché sur la terre dans une chair humaine et il a tressailli de joie. Puisqu'il savait que ce n'était qu'une réalisation partielle, il savait que le parfait viendra. Quand Abraham a vu ça, il a tressailli de joie. Mais vous, en voyant cela, vous condamnez. Vous n'êtes pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham a les gènes d'Abraham. La semence d'Abraham a la foi d'Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui, la semence d'Abraham, quand la semence d'Abraham voit Dieu, alléluia, marchant à nouveau sur la terre, la semence d'Abraham tressaillit de joie. Comme a été le cas de leur père. Parce qu'ils ont le même gène. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez, le même signe qu'il avait déployé devant Abraham, c'est le même signe qu'il déploie devant la semence d'Abraham. Parce que Abraham parlait de vous. Le croyez-vous? Abraham était un type. Et vous, vous êtes l'antitype. Ou, ce qu'il a fait là-bas avec Abraham, c'est une réalisation partielle. La réalisation parfaite, c'est ici. C'est quand il était en train de faire là-bas avec Abraham, il parlait de ce qu'il va faire ici. Amen. Remarquez que quand Abraham a vu cela, il a tressailli de joie. Vous pouvez vous imaginer, vous n'êtes qu'un homme. Et un homme voit Dieu voilé dans une chair humaine. Tous nous désirons voir Dieu. Tout le monde veut voir Dieu. Mais Abraham l'a vu dans une chair. Abraham a tressailli de joie. Le fait de voir Dieu. Mais remarquez que quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, toi qui es un homme, et tu te fais Dieu. Jésus a dit, mais si vous étiez la semence d'Abraham, vous allez tressaillir de joie. Mais maintenant, vous voulez me tuer. Vous êtes de votre père, le diable. Le meurtrier depuis le commencement. Il a la haine. Les enfants de Dieu n'ont pas la haine. Alléluia. Les enfants de Dieu remettent tout à Dieu. Ils n'ont pas la haine. Ce n'est pas... Ah! Un fils de Dieu? Vous allez voir. Ah non. Ça, c'est pas Dieu. Mais avant même que tu... Dieu t'a déjà arrêté. Il dit ne le fais pas. Parce que le fait de penser déjà... Dieu te dit non, non. Tu ne peux pas aller jusque-là. Mais quand tu es du diable, alors... Vous allez voir. Ils ont dit, c'est comme ça qu'ils avaient fait. Ils ont graissé les dents. Ils ont dit, va voir. On va le tuer. Pourquoi? C'était la semence du diable. Amen. Ils ne se sont pas réjouis de voir Dieu dans une chair humaine.
Alléluia. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dès qu'ils vous entendent dire que Dieu est venu dans une chair, c'est la fausse doctrine. Ils vont voir. On va voir quoi? Oh non, de toute manière, ce sont les adorateurs de Branham. Nous n'avons pas adoré Branham. Nous avons adoré Dieu parce que Dieu habite toujours dans son temple. Un véritable Israélite, quand il venait là au temple, il savait que Dieu est dans le temple. Mais vous voulez que notre Dieu soit un SDF? Sans domicile fixe. Il est là au coin aujourd'hui, un autre coin là-bas. Non, notre Dieu a un domicile fixe. Il a une adresse. W M B. C'est l'adresse de notre Dieu. Dans cet âge, si tu veux trouver Dieu, son adresse, c'est W M B. Tu vas là, tu frappes. Il a dit ceci. Si ton peuple se trouve en difficulté, alléluia, il se retrouve dans un pays étranger. Alléluia. Ne l'oubliez pas. Même si tu es tombé, tu te retrouves dans un pays étranger. Mais si tu pries le Seigneur en te tournant vers ce saint temple, exauce-le du haut des cieux. Alléluia. Dieu habite dans son temple. Tout véritable Israélite sait cela. Il savait que Dieu était dans son temple. Il venait là, il n'adorait pas le temple, mais il adorait Dieu qui était là dans le temple. Oh, ce temple-là parlait de notre temple. Et William Branham dit, je suis le temple de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Il dit même que je suis le temple de Dieu pour vous. Alors quand je me tourne vers ce saint temple, je sais que Dieu m'exauce du haut des cieux. La foi se communique. L'incrédulité aussi se communique. C'est pourquoi, frère, j'aime pas être au milieu des gens qui disent vous exagérez, vous exagérez. Ils vont te communiquer l'incrédulité. Fuis là-bas. Si quelqu'un est là toujours pour te dire vous exagérez, vous adorez Branham. On n'adore pas Branham. On adore Dieu qui habite le temple. Par un prophète, Israël fut mené hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. C'est un prophète qui nous garde, qui nous protège. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Remarquez, qu'est-ce qu'il avait dit à Israël? Tu seras porté sur les ailes de l'aigle. Nous sommes portés sur les ailes de l'aigle. Mais l'aigle, c'est qui? C'est un prophète qui nous amène hors des dénominations, qui nous amène hors de la maladie, qui nous amène hors de la confusion, pour nous amener dans notre pays. Notre pays de promesses, c'est le message de l'heure. Notre pays de promesses, c'est le Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci Seigneur. Amen. N'allez pas vous mettre dans la confusion avec les incrédules. Parce que les incrédules sont là. L'incrédulité se communique. Tu vas commencer à voir simplement tout le temps. Et vous adorez Branham. Et tu commences à dire, oh oui, peut-être qu'on adore. La peur. Une malédiction. Plus, sachez ceci, plus vous volez plus haut, plus votre foi augmente. Plus vous êtes à l'aise. Plus vous sentez que votre foi n'a pas d'obstacle. Mais quand vous êtes là, regardez, peut-être que je vais adorer. Non, ça, je laisse. Non, tout ce que Branham dit, prends cela. Ça a été placé là pour que les yeux le voient. Amen.
Les gens qui n'ont pas de position. Aujourd'hui, croient qu'il est venu. Demain, il n'est pas venu. Après-demain, non. Il est descendu avec le livre. Il a jeté le livre. Il est retourné. Mais il jette le livre. C'est du théâtre. Hein? Un Dieu qui descend. Il pense que c'est un homme. Il a peur comme eux. Bon, parce qu'ils ont peur de dire qu'il est descendu. Hein? Ils vont dire qu'il jette le livre et il repart. Et ils s'imaginent comme si c'est eux. C'est Dieu qui fait cela. Il prend le livre, il descend avec le livre, il vous donne le livre. C'est votre héritage. C'est ce qu'il avait donné à l'homme. C'est ce qu'il avait donné à Adam. C'est ce qu'il fait, il descend avec le livre. Lui n'a pas peur. Il accomplit sa parole. Il descend avec le livre, il brise le son, il donne le livre à William Branham. Et William Branham proclame. Nous savons maintenant ce que nous sommes. Nous retournons à notre position. Nous sommes des enfants adoptés. Alléluia. Nous ne sommes pas là à craindre si je veux. Non, frère. L'enfer, ce n'est pas pour moi. L'enfer, ce n'est pas pour moi. Être perdu, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas dans notre dictionnaire. C'est dans leur dictionnaire. Être perdu pour nous, on a déjà enlevé. Parce que quand il descend avec le titre de propriété, tout ce qui portait préjudice contre vous, c'est effacé. Tout ce qui vous condamnait, effacé. Dieu enlève cela. Je retrouve ma position. Comme Adam l'était. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Mais comment tu dois mourir? Non, tu ne comprends pas simplement la chose. L'éternité est venue vers moi. L'éternité est venue dans le temps. Donc le temps et l'éternité se sont rencontrés. D'un côté, je suis encore une créature de temps. Mais n'oubliez pas que je suis associé à l'éternité. D'un côté, je dois vivre éternellement. Mais l'autre partie doit mourir. Il n'héritera pas le ciel. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. Comprenez cela. Saisissez. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous sommes arrivés quelque part. Merci Seigneur Jésus. Êtes-vous la semence d'Abraham? La semence d'Abraham à la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, quand il a vu Dieu dans la chair, il a tressailli de joie. Si vous êtes la semence d'Abraham, quand vous voyez Dieu dans la chair, vous tressaillez de joie. Commencez à dire, oh, c'est le temps. Alléluia. Pour que je puisse être changé. Pour que je sois transformé. Merci Seigneur. Amen. Frère Branham dit ceci. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Maintenant, nous voyons que sa semence royale fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. Amen. Abraham a vu cette manifestation de Dieu. Le croyez-vous? À la 7e manifestation, les autres manifestations, c'était soit une vision, un songe, de voix audible, mais la 7e, la dernière manifestation, il a vu Dieu dans une chair humaine. Amen. Et la semence d'Abraham voit la même chose. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Fait le même pèlerinage. Le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. 2 anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc, chapitre 17, verset 20, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, voyez, sa venue arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé. Le Fils de l'homme. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms de fils. Amen. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Mais entre le fils de Dieu, donc les âges de l'Église, et le fils de David, donc le millénium, selon sa propre parole, selon Malachie 4,
et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Amen. Amen. Donc, entre les âges de l'église et le millénium, quelque part là, il doit revenir dans son église, sous une forme physique. Sous une forme physique. Physique, ça veut dire physique. Physique. Hein? J'aime bien que ça soit physique. Vous savez, ici nous vivons avec 4 dimensions. La lumière, le temps, la matière et puis les ondes. C'est ça. Bon, maintenant, la matière physique. Tu touches. Ça, c'est ce que Branham a dit. Physique. Il retourne dans son église. Comprenez bien. Son église sous une forme physique. Donc, on peut toucher. Pour être un prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Si je vous disais que je suis prophète, je serais menteur. Vous allez me dire prophétise. Je veux... Il y a un prophète chez nous là-bas, au Congo. On l'a attrapé. Il est allé prendre l'argent des gens. Mais si tu n'es pas prophète, si tu es prédicateur, prêche seulement. Mais pourquoi tu veux te faire prophète? Et en plus, c'est dit prophète des nations. On l'a attrapé. Voyez-vous? Donc, dans son église, pour être un prophète, sous une forme physique. Amen. Ça, c'est ce que William Branham me dit. Ce n'est pas moi. Donc, en quelque sorte, il est venu sous une forme physique. Le comprenez-vous? Dans son église. Pour être un prophète. Le Messie à nouveau. Le comprenez-vous? Le Messie à nouveau. Dans son église maintenant. Puisque quand nous, on attendait Jésus, depuis tout ce temps, on pensait qu'il va venir sous cette forme. Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça pour que tout le monde... S'il était venu sous cette forme, même le pentecôtiste allait croire. Il dit, oh, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est Jésus avec sa barbe. Oui, on reconnaît sa barbe. Mais il vient, c'est William Branham qui le présente. Voyez-vous ses yeux, sa bouche, son nez, sa barbe. Oh non, c'est une venue spirituelle. Un esprit n'a pas de barbe. William Branham dit, voyez-vous sa barbe, sa barbe noire, à 30 ans, avec une perruque blanche. Il n'était pas vieux. C'est parce que c'est le juge. Apocalypse 10 accompli en ces jours, Luc 17, 30. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Voyez-vous? Amen. Maintenant, nous devons savoir que ce que Dieu a fait aujourd'hui, ça scandalise. Le croyez-vous? Ça scandalise certains, mais pas la vraie Église. J'ai toujours dit ceci. Les gens qui ne croient pas que Dieu est venu dans la chair, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris la rédemption. Ils n'ont jamais compris ce que Dieu a fait. Ils disent, non, vous savez, c'est toujours l'esprit du diable. Il croit toujours Dieu dans le passé. Ou il va croire Dieu dans l'avenir. Mais il ne peut pas voir ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, il reste là. Hein? Non, hey, frère. Ces gens-là, ils minimisent les calvaires. Ils minimisent le sang. Quel sang? Un homme charnel. Des gens sans onction. Comme frère Branham le dit. Des prédicateurs sans onction. Un homme charnel. Hey, frère, tu vois, il dit qu'aujourd'hui, mais ils oublient, frère, les calvaires.
Mais le calvaire parlait de quoi? Pourquoi le calvaire? S'il n'y a pas eu de calvaire, il n'y aurait pas aujourd'hui. Mais toi, tu t'arrêtes là-bas au calvaire. Mais tu es un historien. Tu prêches l'histoire d'un Jésus qui est venu, qui a été crucifié, qui est parti, et ensuite de suite. Et ça se termine là. Nous ne prêchons pas l'histoire. Nous ramenons Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. C'est comme les Juifs. Ils ramenaient Jésus à Moïse. Nous sommes disciples de Moïse. Mais Jésus a dit, mais Moïse a parlé de ces jours. Mais si vous croyez Moïse, vous allez croire ce que Dieu est en train de faire en ces jours. Parce que c'est Moïse qui a parlé de ça. Et aussi c'est la même chose. Oh non, nous c'est Jésus. Nous c'est le calvaire. Mais le calvaire, c'est Jésus qui a parlé de ce jour ici. Ce n'est pas Branham qui a inventé Luc 17:30. C'est Jésus. Frère Branham dit, quand Jésus était en train de parler de Luc 17:30, il était en train de lire Genèse 18. Il est en train de lire Genèse 18 pour nous parler maintenant. Nous puissions voir Luc 17:30. Mais Luc 17:30, c'est quoi? C'est Dieu fait homme. Dieu qui devient un homme. C'est ça le Fils de l'homme. C'est quand Dieu devient un homme. C'est là où ça devient. Il y en a d'autres qui sont tentés à aller adorer. Mais remarquez que dans l'Apocalypse, il a dit, garde-toi de le faire. Ne le fais surtout pas. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Adore Dieu. Dieu habite toujours son temple. Il a toujours un lieu, un endroit. Amen. Son lieu d'adoration. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci Seigneur. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Dans le message, la voix du cygne. Paragraphe 73. Maintenant les amis, ça sera la dernière soirée que nous aurons. Demain, c'est dimanche après-midi. Restons un peu tranquilles maintenant. Prenez juste toute l'incrédulité que vous avez et toutes les pensées insensées. Déposez cela sur le sol. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Prenez seulement toute l'incrédulité et les pensées insensées. Les pensées là, vous commencez à raisonner. Il est descendu, il a jeté le livre. Prenez cela. Dieu ne fait pas de théâtre. Quand Dieu fait quelque chose, c'est fort, c'est puissant. C'est pour briser l'incrédulité, pour briser la puissance du diable sur vous. Pour que vous puissiez maintenant parler avec autorité, retrouver votre position. C'est pour cela qu'il a combattu. C'est pourquoi William Branham vous dit ici, vous prenez toute l'incrédulité. Oh, Dieu ne l'a pas fait. Prends ça. Amen. Les pensées insensées. Prenez ça. Oh, ils adorent un homme. Prenez ça. Déposez ça sur le sol. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous voulez suivre William Branham? Vous voulez aller avec lui jusqu'au bout? Alors il dit ceci. Marchez dessus. Levez-vous, levez-vous. Nous allons tous lever. Il dit ceci. Je reprends la citation. Il dit ceci. Il dit c'est dimanche. Donc il dit ceci. Maintenant, les amis, ça sera la dernière soirée que nous aurons. Demain, c'est dimanche après-midi. Restons un peu tranquilles. Maintenant, prenez juste toute l'incrédulité que vous avez. Toutes les pensées insensées. Déposez cela sur le sol. Allez, prenons l'incrédulité et les pensées insensées. Prenons cela, déposons cela sur le sol. Et, Frère Branham continue. Et, marchez dessus. Alors, nous allons marcher dessus. Marchez dessus. Alors, Frère Branham continue. Marchez dessus comme cela. Suivez maintenant ce que moi je fais. Marchez dessus.
Alors, frère Branham continue. Il dit ceci. Disant, Seigneur Jésus, je veux te croire. Combien le feront? Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, écoutez le prophète. Parce qu'il sait ce qui va s'en suivre. Maintenant que personne n'abandonne. Comme vous avez commencé, vous avez enlevé les pensées incrédules, vous avez enlevé les pensées insensées, n'abandonnez pas. Continuez jusqu'au bout. Restez vrai. Croyez. Regardez par ici. Regardez. L'identification de Dieu a toujours été connue. Il peut prévoir ce qui a été et dire ce qui a été comme cela ou qui est ce qui va être. Nous le savons. C'est comme cela que le prophète était connu. C'est ainsi que Jésus était reconnu comme le Messie. Amen. Par la faculté du prophète. Frère Branham continue. Et, conjonction, il est le même Messie aujourd'hui qu'il était alors. Hormis son corps physique. Ici même sur la terre. Amen. On enlève seulement le corps physique. Le Messie doit être un homme. Le Messie sera un prophète. Il a envoyé de nouveau son Saint-Esprit pour utiliser ton corps, mon corps. Amen. Maintenant, nous n'aurons peut-être, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire ça. Vous n'allez pas avoir, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Mais, nous savons, dans l'Écriture, il y en a un par génération. Pas une douzaine, un. Par génération. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Déjà, vous pouvez croire cela. C'est votre part. Est-ce que vous saisissez? Donc, William Branham dit il est le même Messie qu'il était alors, hormis son corps physique. Mais tous nous ne pouvons pas venir ici et démontrer la faculté du Messie. Non. Tu commences à dire, hein, vous savez, il y a quelqu'un dans la salle, elle s'appelle Marie. On va trouver une Marie ici. Mais elle a des problèmes de dos. Tout le monde a des problèmes de dos. Tout le monde. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça. Le Messie, tu viens, il te dit tu es tel. Tu habites à tel endroit. Le numéro. Il peut même te dire le nombre de pièces dans ta maison. Comme il avait dit au monsieur là, Émile, c'est Émile. Il a dit tu habites dans un 3 pièces. Voilà. Ton bébé est au salon. Il est habillé avec un truc là carolé. Et le monsieur a dit, oh, tu étais venu chez nous. Il dit, non, non. Alléluia. Ça, un par génération. Pas tout le monde. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Mais, ce que nous avons tous la possibilité de faire, c'est de le croire. Ça, nous pouvons le croire. Amen. Et remarquez, oh, j'aime la manière de faire de Dieu. Vous savez, Dieu fait toujours des choses de manière à ce que ça puisse troubler certains. Même vous pouvez lire Branham. Comme j'étais en train de parler avec certains prédicateurs, alors on est arrivé sur ce point-là. Alors ils m'ont dit, mais frère Branham dit qu'il n'est pas le Messie. J'ai dit, oui, frère Branham le dit. Mais frère Branham dit aussi. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que frère Branham dit aussi. Parce que nous ne croyons pas que nous devons adorer Branham.
Mais Jésus utilise son corps. Le corps de son église. C'est ce qu'il utilise maintenant. Il ne va pas utiliser ce corps ici. Vous attendez le retour du Messie. Il ne viendra pas dans ce corps-là. Mais il va venir d'une manière physique. Il sera physique. Parce qu'il réunit les deux. Ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Amen. Quand le temps sera accompli. Et Frère Branham interprète, dit, c'est à la plénitude des temps. Au temps de l'adoption. Donc, nous voyons bien que Frère Branham dit, si nous sommes ces enfants adoptés, il vient dans cette chair-là. C'est en ce moment-là qu'il descend et il rentre dans la chair. Et nous le voyons simplement, il est là. Alléluia. Comment nous allons le reconnaître? C'est exactement comme c'était dans les déserts. Israël pouvait se promener, se promène, il se déplace. À un certain moment, ils vont dresser le tabernacle. Ils vont dresser cela. Et ils sont là, Moïse, et ainsi de suite. Et ils vont simplement voir une gloire, une nuée qui couvre maintenant le temple. Quand Israël voit ça, ils savent que cela veut dire que Dieu est dans le temple. Il est là. Cela démontre sa présence. Alléluia. C'est la même chose. Dieu ne change pas sa manière de faire. Nous avons vu Paul. Nous n'avons pas dit qu'il était Jésus. Nous avons vu Irénée. Nous n'avons pas dit qu'il était Jésus. Nous avons vu Colomban. Nous n'avons jamais dit qu'il était Jésus. Saint Martin de Tours. Martin Luther, John Wesley, les pentecôtistes. Nous n'avons jamais parlé que c'était Jésus. Mais pourquoi quand Branham vient, on commence à dire Jésus, c'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Pourquoi? Continuez. C'est la nuée. La présence de la nuée démontre la présence de celui qui est dans le temple. Ce sont maintenant les effets extérieurs qui causent maintenant la confusion. Mais ce n'est pas une confusion. C'est une confusion pour celui qui est confus. Mais pour celui qui connaît, il sait qu'à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui cause les effets. C'est comme on a chanté, on a dit, l'amour n'est pas tangible, mais elle a des symptômes. Il y a des symptômes, des choses qui démontrent que là, il y a l'amour. C'est ça. Il y a des symptômes, mais il a des symptômes. Mais toi, femme, tu te comprends n'importe comment, tu dis qu'il y a l'amour. Il n'y a pas. Ou toi, homme, tu te comprends n'importe comment, et puis tu dis non, ça a des symptômes. Il y a des symptômes qui montrent que non, là, il y en a. Parce que l'amour est authentique. Vous ne pouvez pas mentir. Amen. Voyez-vous, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas mentir. Quand Christ descend et qu'il est à l'intérieur, nous voyons par des effets. Les effets commencent à démontrer. À l'intérieur, là, il y a quelque chose. Amen. Alors, certains disent, c'est lui. Nous devons l'adorer. Les autres disent, ce n'est pas lui, adorateur d'homme. Mais juste au milieu. Il y en a qui ont compris. C'est comme un peu le billet des dollars. Le billet de dollars est fait de deux parties. Une partie c'est de la soie, l'autre partie c'est en papier. Mais si vous prenez seulement le papier pour dire c'est le papier, ça sera un faux dollar. Vous prenez l'autre partie pour dire c'est de la soie, ça sera un faux dollar. Remettez les deux ensemble. Frère Branham dit, il faut avoir une bonne touche. Une bonne manière pour toucher le billet de dollars, pour reconnaître le vrai. Parce qu'il y a une partie c'est le papier, l'autre partie c'est de la soie.
Maintenant, quand vous avez la bonne manière pour toucher, vous savez, non, c'est le temps mélangé avec l'éternité. Alléluia. C'est le temps qui se mélange avec l'éternité. Mais il ne faut pas dire, c'est l'éternité, c'est l'éternité. Vous serez dans l'erreur. C'est le temps, vous serez aussi dans l'erreur. Parce que nous savons que William Branham a dit, j'ai été enlevé. Et tandis que eux, ils venaient de l'éternité. Et j'ai été enlevé pour aller à leur rencontre. Vous pouvez vous imaginer une créature de temps qui est enlevée pour aller rencontrer l'éternité. Mais quand il revient, il voile l'éternité. L'éternité à l'intérieur. Puisqu'il dit il a été introduit à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur qu'il y avait cette pierre. Amen. Cette pierre qui n'avait jamais vu le soleil. Quelque chose qui était derrière la pensée de Dieu. Que Dieu avait gardé secrète. C'était un secret. Aujourd'hui, c'est toujours un secret. Mais caché dans le cœur de l'épouse. C'est l'épouse qu'il a dans son cœur. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas ce secret-là. Les autres, ils vont dire, oh, vous savez, hein, ces choses-là, non, faut faire attention. Lisez seulement le message. Hein. Si tu crois seulement le message, tu crois quel message? William Branham est le messager du 7e soir. Il est le messager de la venue du Seigneur. C'était ça le travail. Il dit qu'il viendra de l'Arizona, dans le désert de l'Arizona. C'est pourquoi il devait aller là-bas. Amen. C'est là que le temps a rencontré l'éternité. Dieu lui-même est descendu. S'est voilé dans une chair humaine. Et il est revenu maintenant. Il a simplement commencé à dévoiler les mystères. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Donc quelqu'un me disait, ah, vous croyez qu'il s'est incarné? J'ai dit oui. C'est ce qu'il a promis, c'est la promesse. Amen. La promesse, c'est ce qui doit s'incarner dans une chair humaine. Si j'avais l'esprit de Shakespeare, je serais un Shakespeare incarné. Si j'avais l'esprit de Beethoven, je serais Beethoven incarné. Si j'ai l'esprit de Jésus-Christ, je serai aussi Jésus-Christ incarné. Si Jésus-Christ est éternel, je serai l'éternité incarnée. Alors maintenant vous comprenez. Amen. Il n'a pas promis de venir sous la forme ici. Frère Branham dit non, nous ne croyons pas dans ce genre de culte. Jésus qui vient sous cette forme avec le sang, il dit nous ne croyons pas cela. Non, non, non. Et William Branham continue, il dit mais qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons qu'il va s'incarner. Donc il descend, il s'incarne dans une chair humaine. Nous voyons simplement un homme qui vient, qui a maintenant les effets. Donc nous savons que les effets qu'il a, c'est Jésus à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière. Si tu viens là, tu commences à nous dire simplement, bon, prenons la Bible, et ceci, je vais vous expliquer. Nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas dans une théologie où tu vas... Non, non. Ce n'est plus le temps d'un théologien. Nous sommes arrivés à un temps où un prophète doit faire son apparition. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vais terminer maintenant. Il dit ceci. Il dit, si mon doigt décide que parce qu'il n'est pas mon œil, il ne sera plus mon doigt, qu'arriverait-il si ce bras disait, je ne veux plus me lever? Pourquoi cela handicaperait mon corps? Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Rappelez-vous,
Soyez révérencieux maintenant. Voici, je suppose, la première personne, c'est juste maintenant. J'ai prêché. Je vous ai dit exactement ce qui devait arriver en ces jours. Maintenant, il y a un signe. Si cela arrive, c'est ce que le signe était. Alors, croyez à la voix qui suit le signe. Voyez, maintenant, il y a une femme, exactement. Vous, les nouveaux, c'est dans Jean 4, où le Seigneur Jésus rencontra la femme au puits. Il ne s'était jamais rencontré avant. Il a dit à la femme quels étaient ses problèmes. Elle a reconnu qu'il était le Messie. Vous reconnaissez, vous connaissez l'histoire. C'est le cas aujourd'hui. Un homme et une femme se rencontrent. Maintenant, elle n'est pas la femme. Je ne suis pas l'homme. Mais c'est toujours le même Dieu. Maintenant, Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous savons que nous sommes au temps de la fin où nous devons voir ces choses arriver à nouveau. Amen. Amen. Maintenant, il y a une chose que nous devons reconnaître. Que Dieu ne fera jamais des choses pour que tout le monde le voie. Il fera de manière à ce que ça soit un petit groupe. Et, vous savez, parfois on va avancer et encore il va rétrécir. Plus on va avancer, ça va se rétrécir. Amen. Amen. Voyez-vous, il y en a qui sont rentrés maintenant dans des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Mais il y a une chose que nous devons savoir. William Branham devait introduire le Messie. Tout comme Jean l'a fait. Amen. Lors de la venue du Seigneur, William Branham devait être sur la terre. Mais la chose qui cause problème, c'est le corps que le Seigneur a utilisé. Et les gens, quand ils voient cela, ils voient qu'il a utilisé le corps d'un mortel. Alors, ils se disent, ce n'est pas possible. Mais c'est possible. C'est impossible pour l'humain, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Il l'a fait, c'était dans son programme. C'est pourquoi il n'a jamais dit quand il viendra, où il viendra, comment il viendra. Il ne l'avait jamais dit. C'était un secret. Mais aujourd'hui, nous savons qu'Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le Fils de l'homme. Amen. Nous savons que Luc 17, 30, c'est le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est qui? C'est quand Dieu devient un homme. Il faut qu'il soit cher, un prophète. Pour qu'il puisse visiter la terre à nouveau. Et nous visiter, nous, les gens, les gentils, ou les gens des nations. Nous n'avons pas vu ces signes-là. Mais remarquez, il n'est plus venu pour verser le sang. Il avait déjà versé le sang là-bas. Il a racheté ton corps, il a racheté mon corps, il a racheté le corps de William Branham. Maintenant, quand il a racheté, ça veut dire qu'il a ramené à la position. Vous saisissez? Il a ramené ce corps-là à la position qu'elle avait avant la chute. Maintenant, vous cherchez, quand vous cherchez là, il faut que je puisse devenir parfait. Mais si tu crois, Dieu te regarde et voit que tu es parfait. C'est pourquoi la voix a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire, Frère Branham dit, ma commission, c'est cela. Amener les gens à le croire. Alors la question revient. Nous sommes censés croire Dieu. Nous sommes censés croire Christ. Nous sommes censés croire le Saint-Esprit. Frère Branham dit, très bien. Vous croyez Dieu. Vous croyez Christ.
vous croyez le Saint-Esprit. Après avoir cru tout cela, Dieu veut que vous puissiez me croire. Maintenant, pas simplement me croire, les croire eux en haut et moi en bas. Il dit, tout comme eux, au même niveau. C'est compliqué. Mais je sais que ce n'est pas compliqué. C'est pour les humbles. Ceux qui sont des enfants, ils vont comprendre. Nous nous rabaissons seulement. Parce que vous savez, quand vous êtes comme ça, vous savez, au ciel, je crois que tout sera sur mesure. Donc on va tous rentrer comme ça. Chacun. Mais si vous arrivez là, parce que quand vous arrivez, la porte doit être à votre taille. Mais maintenant, quand vous arrivez, vous allez voir simplement, pop, ça cale. Vous ne pouvez pas entrer. C'est pourquoi nous devons tous simplement être humbles. Parce que je ne peux rien moi-même. Si on doit retourner en arrière, voir votre vie, voir la vie de vous, voir même ce qui est écrit, maintenant vous mesurez là-dessus. Je pense qu'ici, là, peut-être dans Sion Tabernacle, il n'y aura même pas un. Ben oui. Mais moi, je sais que je vais entrer. Vous savez pourquoi je vais entrer? Parce que je crois William Branham. C'est ces paroles qui vont faire que je vais entrer. Parce que si on doit suivre, on dit, un enfant illégitime, c'est combien? 40 générations. On remonte maintenant. Si ton arrière grand-père avait eu ton arrière-grand-père d'une manière qui n'est pas correcte, donc ça veut dire 40. Il faut compter 40. 10, c'est peu. 40 générations. 400. Mais quand on remonte, on doit remonter tes origines, mes origines. Quelque part, tu seras, Monsieur Mouya ici. Non, mais c'est mon arrière. Non, mais c'est l'écriture. Mais maintenant, quand William Branham vient, il change les choses. Il dit que ce soit votre grand-père qui le fait. Que ce soit votre père qui le fait. Que ce soit vous-même. Et comment vous l'avez fait? Et quand vous l'avez fait? Mais quand le titre incontestable vient, c'est effacé. Maintenant, tu vas me dire de quoi dans une dénomination? Frère, je ne veux pas de dénomination. Ne m'en parle pas, parce que la parole m'a déjà condamné. Je veux William Branham. Je veux que la parole de William Branham. Parce que je sais que c'est ça qui me libère. Que ce soit votre grand-père, arrière-grand-père qui le fait. C'est pourquoi Frère Branham dit, remarquez l'enfant épileptique. L'épilepsie lui avait été transmis par les grands-parents. Mais quand le titre incontestable, maintenant ne dites pas, oh moi, c'est un problème, vous savez, non, plus ici, ce n'est pas ici. Ça, ce n'est pas l'enseignement que nous donnons. Oh, vous savez, ce sont les liens de famille. Les liens de famille, c'est les dénominationnels qui enseignent ça. Moi, ici, je n'enseigne pas les liens de famille. Nos liens de famille, c'est avec William Branham. Mais bien sûr, c'est avec Abraham. Pas les liens de famille, oh, vous savez, comme votre père. Vous voyez, ça, c'était votre père. Votre père était comme ça. Et vous aussi, ça suit. Tu vois, même, regarde, votre père l'était, et votre oncle aussi. Et votre grand-oncle. L'autre là, tu ne le connais pas. Hein? Et on t'enseigne des choses comme ça, tu viens avec, tu arrives ici, on enseigne la parole, et tu es là, à croire. Nous, c'est un problème de famille. Mais William Branham vient. Il dit que ça soit ton père, ton arrière-grand-père, même cette chose t'avait été transmise par les liens de famille. Mais nous avons le titre incontestable.
Lui, quand il vient, il efface. Ton dossier est vierge. Alléluia. Hein? Dieu déclare non coupable. Hein? Acquitté. Non, il n'a jamais fait ça. L'accusateur l'a accusé injustement. Il ne l'a jamais fait. C'est simplement effacé. Voyez-vous, c'est pourquoi nous nous attachons à ces paroles-là, sachant que si tu veux maintenant te tourner vers pour dire, moi j'ai fait, et mon église a fait, et moi ceci, cela, c'est lui qui... Très bien. Si tu veux croire ça, très bien. Moi je crois William Branham. Je sais que c'est la seule voie. Alléluia. C'est la seule voie. Parce que tous les restes, si ce n'est pas William Branham, tu es condamné. Quelque part. Vous savez, la grâce est juste pour l'épouse. Le croyez-vous? La grâce n'est juste que pour l'épouse. Les restes, s'ils vont entrer un jour, ça sera par leurs œuvres. Ou par la grâce que l'épouse va leur accorder. C'est la vérité. Parce que tu peux entrer parce que tu avais fait du bien à l'épouse. Alors, je dis non, quand j'étais malade, tu es venu me visiter. Quand j'avais faim, je dis, mais quand tu l'avais fait au plus petit de mien. Là, tu peux entrer. Mais sinon, ça sera par les œuvres. Par les œuvres, personne n'entrera. Ça va être difficile. Amen. Et nous savons que la grâce aujourd'hui, pour nous, c'est croire William Branham. Comme cela a été le cas d'Israël. La grâce pour Israël, c'était croire Moïse. C'était Moïse qui était la grâce. Alléluia. Frère Branham dit, dans Exode 19, Dieu leur avait déjà accordé la grâce. C'était Moïse. Mais ils ont rejeté la grâce pour demander la loi. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils rejettent la grâce. Mais Dieu nous a fait grâce en nous envoyant un prophète. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que Dieu vous bénisse. Amen.